Bon, je vous fais une vidéo là un petit peu. On va remettre les pendules à l'heure là, juste 10 secondes parce que franchement, en fait, ça m'énerve parce que quand je vois certains commentaires sous mes vidéos, mais vraiment, je me rends vraiment compte de plus en plus que les gens croient tout et n'importe quoi. Mais je vous jure, c'est un truc de dingue. C'est passé par le Macron qui est mort depuis 2018, 2017. Enfin, on m'a balancé des trucs comme ça, comme quoi. Enfin, il est mort et tout. Enfin, le vrai Macron est mort. Et que celui qu'on a à l'heure actuelle, c'est un faux, blablabla. Il y a ça. Il y a eu l'histoire là, il n'y a pas longtemps, comme quoi Al-Assad était en Russie, réfugié, planqué avec toute sa famille dans de belles résidences, etc., voir son ami Poutine, alors que c'est complètement faux et que c'était uniquement pour brouiller les pistes parce qu'ils allaient quand même pas vous dire exactement où Al-Assad était. Ils sont pas cons quand même, hein. Ça s'appelle brouiller une piste. Et là, concernant Bayrou, c'est exactement pareil. Ils vous font croire que Bayrou a fait du chantage à Macron pour avoir le poste de Premier ministre. Mais à un moment donné, moi, je vais révéler une vérité, ça va être simple, hein. Quand j'ai voulu être absolument manager au McDo, moi, j'ai pas fait de chantage, hein. C'est quelqu'un du siège de McDo, enfin, qui connaît des gens du siège de McDo, qui a fait en sorte que je le sois. Mais à côté, j'ai travaillé pour faire fonctionner le management. Enfin, j'ai fait tout mon possible, en tout cas, pour accéder à ce poste, parce que je le voulais vraiment. Et je parle pas que des avantages, hein. Voilà. Bon, ça, c'était la petite anecdote de Loretti. Mais quant à Bayrou, lui, certes, il voulait le poste, mais pas juste pour... Enfin, pas dans le but de faire remonter la France, hein. Loin de là, c'est uniquement pour les avantages. Donc, quel aurait été son intérêt de faire du chantage à Macron pour un poste qui s'en fout? Dans ces cas-là, pourquoi il n'a pas fait ce chantage-là au moment où il a fallu nommer un Premier ministre avant que ce soit Barnier qui accède à ce poste? Là, faut me répondre à cette question. Oh, là, je vais voir tous les argumentaires là. Sous la vidéo, ça va être drôle. Bon, c'est pas grave, hein, je vais l'essayer. Je vais prendre les plus constructifs, hein, ce sera bien. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Je vous le dis, c'est pour brouiller les pistes. C'est pas parce que De Villiers l'a dit que c'est forcément le cas. Et je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, mais c'est parce que c'est toi qui le dis que c'est vrai. C'est pas la question. Ce que j'essaie simplement de vous expliquer, c'est que vous croyez des médias mainstream. Mais vous vous rendez compte quand même. Je dis pas qu'il faut absolument croire les réseaux sociaux, mais malheureusement, c'est con, mais c'est la triste vérité. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui, bon, pas pour tout, évidemment, quand même, il faut savoir faire la part des choses aussi, mais on va dire que les trois quarts des réseaux sociaux, les trois quarts, je dis bien, sont bourrés de vérité que les médias mainstream ne vous transmettront jamais. Donc, ce qui circule en ce moment sur Internet, du style, oui, Bayrou s'est roulé par terre, a foutu une baffe à Macron, ce qui est faux. Comme quoi, il a fait du chantage, qu'il lui retirait une majorité du MoDem, etc. à l'Assemblée nationale. Mais parce que vous croyez sincèrement que le MoDem, pardon, sert à quelque chose à l'Assemblée? Ils s'en foutent, hein. Mais le MoDem, ils s'en fichent. C'est pas eux on va dire, comment expliquer? C'est pas eux qui ont, on va dire, la main sur tout ce qui concerne la France, on va dire. On va dire ça comme ça. Je vais essayer d'imager un peu la chose, mais c'est pas eux qui ont la main mise sur les lois officiellement. Officiellement, je vous le dis, ceux qui ont la main mise sur les lois, c'est l'État profond. C'est l'État profond, le Deep State, von der Leyen et tout le bazar, et toute sa clique qui a imposé Bayrou. Ce que vous ne comprenez donc toujours pas. Enfin, j'ai l'impression je vous jure, j'ai l'impression d'être Jim le veilleur, je vous jure. Mais ce que vous ne comprenez toujours pas, en fait, c'est que le Deep State, il a des pions dans les députés, dans les ministres, il a des pions. Donc il met ses pions. En fait, là, le Deep State est tellement en panique, ça chicote, hein, c'est une catastrophe, hein, dans leur clan. C'est une catastrophe. Parce qu'ils sont en stress, ils sont en panique. Le 20 janvier, c'est l'investiture de Trump. C'est l'investiture de Trump le 20 janvier. Donc là, ils sont en panique. Ils sont en panique. Donc plus t'es en panique, plus tu fais de la merde. En tout cas, il manque beaucoup de lucidité.
Donc le fait de toujours entendre oui c'est Bayrou qui s'est imposé à Macron, mais vous croyez sincèrement que Macron aurait cédé comme ça parce qu'un Bayrou ou un Barnier va s'imposer? Mais arrêtez 5 minutes, c'est le Deep State qui les a imposés. Bien que j'appréciais Barnier, hein, attention. Mais c'est le Deep State qui met ses pions en place, évidemment. Il y a eu un deal, en plus, et par canalisation je l'ai compris comme ça, il y a eu un deal entre Bayrou et l'État profond. Pas Bayrou et Macron. C'est pour ça que je vous le dis, arrêtez de croire ce que les médias mainstream vous disent. Putain, mais merde, ouvrez vos yeux. Sinon, Bayrou aurait été ministre déjà, enfin, Premier ministre depuis quand Barnier l'a été, quoi. Ils sont pas bêtes, hein. Comme on dit, entre guillemets, pour le Deep State, pour eux, ils gardent le meilleur pour la fin, on va dire ça comme ça, hein. Donc par pitié, ouvrez vos yeux et arrêtez de me dire non, mais ça circule sur Internet.